Bienvenue à tous sur la chaîne, et merci de vous être connectés en ce dimanche 16 mars 2025, pour une vidéo qui promet d'être explosive et pleine de révélations. Nous allons plonger au cœur d'une crise qui secoue l'univers du football européen, et plus particulièrement le Real Madrid, qui a pris une décision historique en s'opposant fermement aux pratiques de la Liga. Accrochez-vous bien, car ce que nous allons vous raconter pourrait bien changer la donne dans la gestion des calendriers et la santé des joueurs dans l'un des championnats les plus suivis au monde. Tout a commencé ce samedi, lorsqu'une annonce choc a fait trembler les réseaux sociaux et les médias sportifs. Le Real Madrid a officiellement lancé une rébellion contre la Liga, dirigée par Javier Tebas, au sujet du non-respect des 72 heures de repos minimum entre les matchs, une règle pourtant préconisée par la FIFA pour assurer la récupération optimale des joueurs. Cette décision survient après une accumulation de matchs serrés et une pression physique intense sur les effectifs, ce qui a conduit à un ras-le-bol général. Le Real Madrid, fidèle à son image de club exigeant l'excellence et le respect de standards élevés pour ses joueurs, a désormais tiré la sonnette d'alarme. Ce qui rend cette nouvelle encore plus percutante, c'est le soutien sans équivoque apporté par la Fédération internationale de Football Association, représentée par Gianni Infantino. En effet, lors de discussions déjà engagées dans les coulisses du football européen, Infantino a affirmé que la règle des 72 heures de repos devait être strictement appliquée. Cela renforce la position du Real Madrid, qui a décidé de ne plus jouer dans des conditions jugées inacceptables par ses dirigeants. À l'issue de la conférence de presse qui a suivi la victoire 2-1 contre Villarreal lors de la 28e journée de Liga, Carlo Ancelotti, l'emblématique entraîneur italien du Real Madrid, a déclaré avec force et détermination: « C'est la dernière fois que nous jouons un match avec moins de 72 heures de repos. Nous ne jouerons plus jamais. » Ce message, empreint de conviction, a résonné bien au-delà des murs du Bernabéu, marquant un tournant dans la manière dont les clubs pourraient aborder la gestion du calendrier sportif. Imaginez la scène, après un match épuisant contre Villarreal, où les joueurs, à bout de force, se sont battus jusqu'au coup de sifflet final, l'insatisfaction et la fatigue se lisaient sur tous les visages. Pourtant, malgré la victoire, l'ambiance était lourde de reproches. La Ligue a programmé la rencontre contre Villarreal à 17 h, laissant seulement 66 heures de repos aux Madrilènes, bien en deçà du minimum requis par la FIFA. Ce manque de repos met en péril la condition physique des joueurs, expose à des blessures potentielles et compromet la qualité de jeu sur le long terme. Pour Carlo Ancelotti et ses joueurs, cette situation intolérable ne pouvait plus être acceptée, et la décision de boycotter tout match futur ne respectant pas les directives de repos minimum a été prise d'un commun accord. La situation est d'autant plus critique que le contexte de la compétition est extrêmement tendu. Le Real Madrid se trouve actuellement en lutte acharnée contre d'autres géants du football espagnol, comme le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Ces clubs, bénéficiant eux aussi de leur part d'avantages en termes de récupération, semblent sans mieux préparés pour affronter les défis qui les attendent sur le terrain. Dans ce climat de rivalité féroce, la question du temps de repos devient cruciale, car elle conditionne non seulement la performance, mais aussi la durabilité des joueurs sur une saison déjà bien chargée. Parallèlement à cette débâcle organisationnelle, des voix se sont élevées pour dénoncer l'injustice d'un calendrier qui semble favoriser certaines équipes au détriment d'autres. Thibaut Courtois, le gardien emblématique du Real Madrid, a lui-même souligné, après une performance remarquable contre Villarreal, que si tous les grands clubs jouaient le même jour, notamment ceux qui participent aux compétitions européennes en milieu de semaine, les désavantages liés au manque de repos seraient réduits. Il a ainsi mis en avant l'importance d'une synchronisation équitable des matchs afin de garantir la santé des joueurs et l'équité sportive pour tous. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique ou de prévention des blessures, c'est également une bataille pour le respect des règles établies par la FIFA. Selon ces règles, les joueurs doivent bénéficier d'un repos minimum de 72 heures entre chaque match pour assurer une récupération optimale et éviter une surcharge qui pourrait compromettre leur performance et leur santé à long terme. Le Real Madrid, en s'érigeant en défenseur de ce principe fondamental, envoie un signal fort aux instances dirigeantes de la Liga.
Il ne s'agit pas seulement d'une réclamation sur le calendrier, mais bien d'une exigence pour un traitement équitable et respectueux de la santé des sportifs. Il faut aussi souligner l'impact potentiel de cette décision sur l'ensemble du championnat. Si la FIFA, comme cela a été indiqué, se range du côté du Real Madrid et décide de faire appliquer strictement la règle des 72 heures de repos, cela pourrait bien entraîner une refonte totale du calendrier de la Liga. Des ajustements pourraient être envisagés pour aligner les dates des matchs de manière à ce que tous les grands clubs bénéficient des mêmes conditions de récupération, sans privilèges ni discrimination. Une telle évolution serait non seulement bénéfique pour les clubs, mais également pour les supporters, qui voient leur spectacle sportif s'enrichir d'un niveau de jeu plus élevé et plus équilibré. En conclusion, ce conflit entre le Real Madrid et la Liga marque un tournant dans l'histoire du football espagnol et européen. Il rappelle que, derrière l'aspect spectaculaire des compétitions, se cachent des enjeux de santé, de justice et de respect des règles fondamentales. Alors que la FIFA et le Real Madrid semblent unis dans leur démarche pour assurer des conditions de jeu optimales, la pression monte sur Javier Tebas et les responsables de la Liga pour qu'ils révisent leur calendrier de manière urgente. Les jours à venir seront décisifs pour déterminer si cette initiative parvient à instaurer un climat de respect mutuel et de sécurité pour tous les joueurs. Restez avec nous pour suivre cette affaire de très près, car ce dossier pourrait bien redéfinir les règles du jeu.